Si tu tombes sur cette guidance, tu as probablement envie de sortir de ta coquille. En tout cas, je m'adresse à ce genre de personnes, à ce genre de profil ici dans cette guidance. Tu es en train de reprendre le pouvoir sur ton quotidien et quelque part, tu es en train aussi de réparer une forme d'injustice par rapport à une situation du passé. Alors c'est peut-être lié à une figure parentale ou à une relation amoureuse passée, encore peut-être actuelle un petit peu, avec quelqu'un avec qui il y a eu quand même une grande différence d'âge. Quand je parle d'une grande différence d'âge, c'est plus d'une dizaine d'années. C'est quelqu'un en fait qui n'avait absolument pas le même vécu que toi, hein, d'accord? Donc la communication a été quand même clairement biaisée de ce côté-là, elle a été clairement faussée. Et donc ça avait nourri en toi une envie de devenir presque transparent ou transparente, ou en tout cas la sensation de vouloir être presque insignifiant, vraiment de vouloir raser les murs pour éviter les problèmes. C'était devenu une relation tellement chaotique, mais vraiment problématique, hein, tellement chaotique que tu étais dans une précaution extrême, tant dans ta façon de communiquer avec cette personne que même dans ta façon de t'habiller, de faire attention à ton apparence. Il y a quelque chose qui a été vraiment ralenti de ce côté-là et particulièrement contrôlé. Et là, tu as envie de tout envoyer valser, tu as envie de reprendre le pouvoir sur ta vie et de dire flûte en fait, soit à cette personne, soit à cette situation, parce que finalement tu as compris que ça n'était pas toi, en fait, que tu ne te reconnaissais pas, que tu étais rentré dans des cases, mais c'était des cases en fait qui ne te correspondent absolument pas. Quelque part, je serais même en train de te dire quelle est l'utilité de vouloir entrer dans une case, hein, si tu sens qu'en fait c'est pas pour toi. Quelle utilité de vouloir coller une étiquette, si tu sens que ça te parle pas en fait. Pourquoi vouloir rentrer dans le moule et t'empêcher de vivre la vie qui t'appelle? Donc en fait, on est sur ça. On est sur ce nouvel équilibre, on est sur ce nouveau rythme. Mais alors, tu veux avancer à vitesse grand V. Là, pour le coup, là, je m'adresse à des personnes qui, visiblement, au niveau relationnel, ont mis à la porte cette personne problématique, hein. Ça a été quand même très particulier, hein. Soit c'est toi qui as mis à la porte cette personne, ça apparaît en grande partie majoritaire ici. Soit c'est toi qui as pris tes clics et tes claques, mais alors tu n'as pas attendu ton reste, hein. Vraiment, hein. Tu as même laissé derrière toi, au niveau matériel, pas mal de biens, justement, mobiliers ou immobilier, parce que finalement tu te dis mais c'est pas ça en fait mon bonheur, c'est pas ça, et si je m'accroche à ça, je vais encore me bercer d'illusions, je vais encore me bercer dans une douleur qui ne m'appartient pas, parce qu'en fait c'est quelqu'un qui a voulu t'enfermer dans sa douleur, c'est quelqu'un qui a voulu t'enfermer dans son mal-être, et parce que cette relation a fait écho à quelque chose que tu avais vécu déjà par le passé et qui t'avait donné cette impression, cette croyance qu'en fait tu devais pas parler trop fort, on ne devait pas forcément te remarquer. Même au niveau de ton rire, il n'y avait rien de spontané en fait, tout était contrôlé, tout était paramétré, vraiment, tu étais en train de porter un masque de